Bonjour, je suis Olivier, je suis journaliste et je vais vous faire un entretien avec Delphine, qui est une femme que j'ai eu le loisir et la chance de rencontrer lors d'un cycle de conférences qu'elle donnait dans la région et j'ai été très impressionné par... déjà, je m'intéressais à ce genre de sujet et je suis allé l'écouter sur un sujet qui s'appelait... déjà, le titre m'a interpellé. C'était J'ai parlé avec la mort et on m'a répondu. J'étais très interpellé à la fois par la problématique et par le fait que tout à coup je tombe sur ce cycle de conférences, il y en a une autre d'autres d'ailleurs, et du coup j'ai envie de mieux connaître Delphine et de vous faire partager un petit peu sa vision, ses expériences, sa personnalité que je trouve personnellement extraordinaire, et donc j'ai envie de vous faire connaître ce qu'elle a à vous dire. Alors Delphine, pourquoi ce titre-là? C'est quand même peu commun, ça m'a... Voilà. J'ai parlé avec la mort et on m'a répondu. Pouvez-vous... Voilà. Qu'entendez-vous par là exactement? Que vous est-il arrivé? Bah déjà bonjour à tous, hein. J'espère que je vais pouvoir répondre à certaines questions en ce qui vous concerne et puis merci d'être là, si vous êtes là. Bah écoutez, c'est très simple, c'est que j'ai traversé une période, enfin tout au long de ma vie j'ai eu pas mal d'épreuves et puis je l'ai côtoyé quand même quelques fois, de par aussi mon travail, où je faisais des soins palliatifs, j'ai accompagné les gens dans la mort, j'ai fait pas mal de choses. Mais il y a aussi une évidence, c'est que moi-même j'ai contracté une méningite enfant et puis j'ai failli décéder. Donc en plus à l'époque ils n'avaient pas le recul de savoir les séquelles, les choses comme ça. Donc ça a laissé beaucoup d'interrogations où j'étais absolument pas consciente à ce moment-là des effets, mais je voyais le regard des adultes qui tout d'un coup étaient inquiets, notamment mon père, ma mère, où mes sœurs me chicanaient en me disant ouais, tu vas rester débile, enfin, ou simple. Donc ils n'avaient pas le recul sur les conséquences quand je suis revenue sur mon cerveau. Donc ensuite, j'ai été très vite apaisée parce que je me suis sentie entourée, je me suis sentie bien. Euh, donc déjà dans l'enfance, j'avais ce genre de secret quelque part parce que comme on me regardait et puis comme si j'étais une bête de foire, qu'est-ce qui va se passer, elle est pas morte, donc du coup les séquelles c'est quoi, c'est... Alors évidemment que j'ai eu beaucoup de problèmes de mémoire, j'étais très fragilisée et puis beaucoup de problèmes de mémoire auxquels je me suis pas rendu compte tout de suite qu'il allait avoir quelque chose d'autre qui allait se passer dans mon cerveau en fait. Et du coup, j'étais une petite fille, j'étais pas consciente, j'étais très peureuse en plus parce que j'avais peur que ma mère, mon père pensent que je devenais complètement folle et puis voilà. Et puis ensuite, j'ai les 3 dernières années qui viennent de s'écouler, j'ai donc entre-temps, j'ai accompagné plein de gens, notamment des sidéens, j'ai accompagné des tas de gens qui étaient dans, dans la maladie, dans des épreuves terribles, terribles physiquement. Et du coup, à chaque fois, je les soutenais, j'étais impliquée. Et j'étais interloquée aussi par cette puissance qui est la mort, en fait, cette espèce de symbole qu'on représente, qu'on se représente, où on a peur, on est craintif, on veut absolument pas aborder ce sujet-là. Alors qu'en fait, elle est nécessaire, elle est... Elle fait partie de la vie, quoi. C'est ce que je vous ai entendu dire aussi, c'est que on ne sait pas Bah, l'apprivoiser. évidemment qu'elle fait partie de la Ouais. vie, j'entends... bah oui,
Et vous l'avez J'entends. côtoyée toute votre vie vous-même parce que vous avez failli être happé par elle et ensuite vous avez accompagné. Non, mais toute de votre par vie. mon entourage, on dirait on a des destins. Il y a certains destins qui sont confrontés à ce genre de choses. Ou bien même nous-mêmes, on veut un petit peu, on est vicieux, puis on veut absolument s'infiltrer dans des endroits, dans des moments, une clandestinité comme ça où on a affaire à elle. Parce qu'elle me fascinait à partir du moment où moi, enfant, où je l'ai sentie, où il y a des moments où j'étais vraiment avec une forte fièvre, où j'étais dans un délire, où on me regardait comme si j'allais vraiment m'en aller, et je le sentais. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe. Alors c'est chimique, c'est biologique, on peut dire ce qu'on veut. Il y a de toute façon, on sent, on subit, que l'on soit enfant ou adulte, une transformation euh, par le fait qu'on est vraiment au seuil, au bord de lui donner la main Il y a vraiment une discussion qui s'établit. À savoir, il y a une évaluation qu'elle fait. Enfin, j'en sens. C'est vraiment un tout, c'est un ensemble. C'est quelque chose qui est très insidieux, qui est très, très spécial. C'est un climat. On n'a plus toute sa tête. On est vraiment fatigué. On est malade. C'est bon. On veut plus. Donc, c'est comme si qu'on lui cédait quelque part notre dernier souffle en lui disant ouais c'est bon quoi, j'en peux plus. Et puis tout d'un coup c'est elle qui nous dynamise, tout d'un coup étonnamment, hein, alors qu'on la voit, on la symbolise comme la mort, la méchante, alors qu'en fait pas du tout. C'est une façon de voir et d'interpréter la mort comme nous on l'envisage, parce que nous sommes vivants, que nous sommes en pleine forme, que nous faisons plein de choses. Alors du coup, on l'envisage, elle nous dérange, on ne veut pas en parler. Par contre, quand nous sommes dans des situations, et peu importe, enfant, pas enfant, enfin, elle devient une amie, elle devient une alliée, on communique avec elle, et on n'en peut plus, physiquement. C'est juste... Elle est là, et c'est elle, quand nous, on veut s'en remettre à elle, alors que ce n'est pas le moment pour nous de partir, c'est elle qui nous dynamise et qui nous dit non, tu pars pas. Non, c'est pas maintenant. Comment tu as pu penser que je te prendrais comme ça juste parce que tu as peur de moi? Non, c'est juste pas possible. Tu ne dois pas me voir comme ça. Tu dois juste m'envisager différemment à partir de ce jour où tu me rencontres. Non. Tu vas rester là parce que c'est pas maintenant que tu t'en vas. Alors que nous, on est prêt vraiment à lui céder, à s'en aller tellement qu'on est épuisé, fatigué, que on n'a plus de force, qu'on a vraiment l'impression, pour de vrai, qu'on va mourir. Et au moment où on veut, c'est elle qui veut pas. Donc cette ménagite a évidemment Donc, transformé votre vie à l'époque et continue aujourd'hui à la façonner, à mais l'influencer. elle m'a rien modifié, elle a juste fait de moi quelqu'un qui envisage la vie, enfin, différemment. Simplement parce que quand la mort intervient, c'est vraiment du sérieux. C'est qu'elle a vraiment parlé avec nous. Elle est vraiment rentrée en contact avec nous. Elle a vraiment tout évalué, de la tête aux pieds, à savoir si nous pouvons rester ou pas. Et si tout d'un coup, elle arrive juste à s'infiltrer dans un petit souffle de vie qui pourrait éventuellement nous laisser en vie, elle se retire parce que c'est pas notre ennemi. Elle nous laisse vivants. C'est pour ça qu'il y a des miracles. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des accidents et qui sont terriblement amochés ou et qui s'en sortent parce qu'il y avait juste un interstice d'espoir où elle n'a pas voulu s'en mêler parce qu'il y avait l'espoir qu'il puisse continuer à vivre. Elle s'est retirée. C'est tout. Ce n'est absolument pas du tout une ennemie.
C'est pour ça qu'elle a parlé longuement avec moi. Et que je tiens vraiment à en parler. Parce que c'est juste une fois que nous avons eu la chance. Et je pense qu'il y a plein de gens comme moi aujourd'hui qui ont eu cette chance de parler avec elle. De manière... peu importe. Il y a eu communication. Et il y a eu, après, on a tout d'un coup cette conviction où c'est comme ça qu'on doit envisager la mort. Ce n'est absolument pas une ennemie. Ce n'est pas du tout une entité qui nous veut du mal. D'ailleurs, c'est même pas, on la symbolise comme la mort. Oh mon Dieu, la mort avec une faucheuse, avec une cape noire, avec... oh, elle fait peur. Mais pas du tout. C'est un ange. C'est juste quelqu'un qui veut nous délivrer parce que... Mais je le répète encore une fois, si elle détecte qu'il y a un soupçon, ne serait-ce qu'un tiers, mais un soupçon d'espoir, de vie, elle se retire et elle essaye de nous laisser nous battre pour qu'on reste vivant. Parce que c'est pas une punisseuse, elle nous punit pas. Elle est juste là parce que nous avons tous rencard avec elle et qu'à un moment donné, pour nous faire juste passer ce moment-là, qui est quand même transcendantal, qui est quand même l'histoire de l'humanité, où ça s'arrête à un moment donné. Donc elle vient pour nous aider. Et c'est un ange, je le répète, elle fait pas peur. Elle n'est pas cachée derrière un buisson ou derrière une porte. Ah, je vais te prendre à tout prix. Non, parce que elle nous prévient en plus. Elle est constamment en nous. Elle vit en nous. Donc vous l'avez rencontrée encore depuis plusieurs fois. Mais bien sûr, mais je la rencontre tout le temps. Mais c'est surtout que je l'ai assimilée. C'est surtout que c'est une bienfaitrice. C'est quelqu'un qui nous délivre. C'est quelqu'un... Vous vous rendez pas compte quand on voit des massacres, des choses qui se passent, c'est des abominations, c'est des monstruosités. Où tout d'un coup la personne, elle se retrouve complètement déchiquetée, il reste un souffle de vie. Elle est dans un état juste pas possible. Après un accident, après X, Y raison, ou quand il y a eu la guerre, ou des choses comme ça. Mais est-ce que vous pensez pas qu'à ce moment-là, on a besoin d'elle ? Pour nous libérer, pour nous... Mais bien sûr, qu'est-ce qu'il va devenir de toute façon ? Il est déchiqueté partout, il a juste encore un souffle de vie parce qu'il a une force vitale, parce que c'est l'instinct de survie, parce que le cerveau il est juste tellement bien foutu, quoi. Et on a vraiment ce truc qui fait toute la différence. Alors elle s'en va quand il y a vraiment un soupçon d'espoir. Elle nous laisse nous dépatouiller. Donc ça vous a apaisé cette expérience finalement. Bien sûr, énormément, énormément. C'est simplement que les gens la voient trop comme notre ennemi, alors qu'en fait c'est pas une ennemie. Aussi bien à l'image que nous en faisons de Dieu, de tout ce que ça représente dans cette unité, dans cette matrice qui représente le bien, qui représente le mal, qui représente l'amour, qui représente certaines convictions, la foi. Donc ça, c'est très important de pouvoir envisager la vie parce que ça s'arrête à un moment donné. On ne sait juste pas quand, on a juste... Personne n'a envie d'entendre que sa maman est décédée, son papa, enfin les gens proches, nos enfants. Nos êtres chers, ceux qui nous... On n'a pas envie, parce que c'est pas le moment, parce que c'est jamais le moment, parce qu'on veut pas. Alors, automatiquement, il faut une responsable. Donc, on lui en veut à elle. Il est mort. Ben oui. Mais là où prend place, où ce que j'ai... Ou ce dont je me suis pas rendu compte quand j'étais enfant, qu'on allait me donner finalement ce don. Oui, ce don. Je m'en suis pas rendu compte en fait, parce que j'étais trop petite. C'est de parler à l'amour ou c'est quoi c'est de parler tout court à ce qui se passe ailleurs.
c'est d'avoir des résultats, c'est d'avoir une communication intense avec des êtres. Mais c'est pas comme on les envisage aujourd'hui. Les gens, ils schématisent tout. Ah oui, ils veulent absolument faire des projections sur une entité. Voilà. Non, j'entends, ça se passe pas de la même façon quand on a contact avec toutes ces énergies. Mais pour en revenir, quand j'étais trop petite. Et donc, du coup, les années sont passées où, évidemment, je me suis pas du tout rendu compte de ce qui allait se produire en moi. Je me rappelle encore ma sœur que j'aime profondément, qui, le temps, la vie nous a fait que nous sommes juste un peu égarés l'une de l'autre. Mais cependant, l'amour reste intact. Et je me rappelle de cette sœur avec qui j'ai un lien très particulier, disait « Oh là là, tu vas devenir débile !» Je lui disais « Mais t'es méchante, me dis pas ça !» Elle me dit « Mais non, mais écoute, tu sais, c'est papa et maman qui disent que tu risques de plus avoir ta tête. » Et ça m'a marqué, vraiment. Et je lui dis « Mais non !» Et j'étais malade, j'étais alitée, évidemment. J'étais une fillette, j'avais 6 ans, elle a 3 ans de plus que moi, 3 ans et demi de plus que moi. Donc elle était aussi une fillette, hélas. Et ma sœur aînée était très très proche de moi à ce moment-là. Et comme elle m'aimait profondément, ça j'ai jamais douté de l'amour qu'elle me portait, est tombée malade, mais a somatisé. Donc elle a complètement, pour se retrouver dans la même chambre que moi, parce qu'il savait... J'avais la méningite, j'allais mourir, enfin j'étais malade. Et elle est tombée malade, mais elle n'avait rien, en fait. Elle a juste somatisé pour pouvoir, tellement qu'elle s'occupait de moi et qu'elle m'aimait d'un amour incommensurable. Donc déjà là aussi, sur le moment, j'ai rien compris, hein, j'étais une enfant. C'est après que j'ai analysé, où ma sœur aînée qui s'occupait tellement de moi, qui était dévouée, qui était vraiment très très proche, a réussi pour être auprès de moi malgré tout à l'hôpital pour pouvoir s'occuper de moi là. Et c'est ça que j'ai trouvé aussi avec le temps, avec les années qui sont passées. Où vraiment ça m'a interloqué. J'ai analysé, j'ai compris que finalement il y a toute une espèce d'activité comme ça qui dépasse finalement la conscience active où on devient, on fait, nos parents, on est dans le dictat de tout et puis contrôle. Voilà, et tout d'un coup on est, voilà. Donc on ne se pose pas de questions. C'est qu'après que j'ai compris qu'il y avait une activité autre, quand j'ai commencé à avoir des premières manifestations, plus tard, j'étais bien plus vieille, j'avais une dizaine d'années, où les choses se sont pas passées comme finalement une fillette normale devait. Des manifestations, c'est-à-dire ? Des manifestations, ça veut dire que j'ignorais tout. Donc le temps passe, je guéris, mes sœurs sont toujours auprès de moi, ma maman, enfin voilà. Mais je devais absolument, j'étais en pensionnat, car ma mère m'avait mis en pensionnat. Donc du coup, j'avais peur de dire, parce que mes parents étant, notamment mon père étant dans la science et ma mère qui était très cartésienne. Donc, tout en ayant une foi, c'est ce qui était très étrange en fait chez cette femme, dans une complexité absolument terrible. Donc, je ne pouvais pas parler de ce qui m'arrivait. Donc, je ne pouvais pas parler de ce que je ressentais. Donc, ça veut dire que j'avais des frayeurs énormes. Donc, d'ailleurs, il pourrait vous le témoigner. J'entends ma mère pourrait vous le témoigner. Je l'appelais à l'hôpital, je l'appelais tout le temps, toutes les nuits. J'étais terrorisée dans cette maison qui est absolument hantée. Je ressentais tout, mais je ne savais pas. Je ne pouvais pas mettre des mots sur mes mots. C'était juste pas possible ce qui se passait.
Donc, ma sœur aînée a été formidable, avait une croix autour du cou, j'étais une fillette, mais je ne pouvais pas dire, je disais que je sentais qu'il y avait des esprits, on me ridiculisait, on essayait de me rassurer, il n'y a rien, et je savais qu'il y avait. Des esprits. Oui, je savais, et c'était pas bon. Mais j'étais trop petite et je ne pouvais pas continuer à axer là-dessus les choses parce que je risquais moi qu'on puisse me faire bifurquer en psychiatrie alors que je savais que j'étais normale, que je savais que j'avais quelque chose de plus. Mais j'avais pas la capacité d'analyser que ça devait venir sans doute de cette maladie, des effets. Enfin, on m'avait prédit simplement que j'allais avoir un gros problème de mémoire, chose que c'est vrai, j'ai eu un énorme problème de mémoire, mais qui a été compensé et canalisé par ce don. Donc, si je perdais la mémoire 30 secondes, il suffisait que je demande qu'on me la fasse recouvrir. Et tac, on me redonnait tout l'historique. J'avais carrément le tableau. C'est ce qui m'a sauvée, c'est ce qui m'a permis de passer mes examens, c'est ce qui m'a permis d'aller de l'avant, c'est ce qui m'a permis de faire énormément de choses. Et je me suis servi de ce don. C'est-à-dire on soufflait les réponses. Ouais. Je devenais, ouais, absolument. Et c'est toujours... J'ai après essayé de balbutier quelques mots plus tard en étant jeune fille parce que personne ne me prenait au sérieux, évidemment. Personne. Quand j'ai essayé, où mon père avait un côté beaucoup plus... D'ailleurs, il n'était pas du tout étonné quand je suis devenue parapsychologue et que je suis devenue ce que je suis devenue. Enfin bref, même si j'ai lutté pour faire des études, être quelqu'un de très rationnel, d'être quelqu'un de très psycho, j'ai énormément étudié, énormément. Et je fais encore, et j'étudie encore, et je fais que ça. Je suis proche des gens, ils me consultent, je fais énormément de choses. Mais on s'en fout de ça. C'est simplement pour dire que c'est un parcours que si quelqu'un se retrouve dans ce que maintenant je suis en train de dire, sans mentor, c'est très difficile de pouvoir se situer, surtout quand nous avons un entourage qui n'est pas du tout enclin, alors qu'on sort finalement d'une maladie qui peut avoir un impact sur la psychiatrie. Donc il fallait que je sois frileuse et que je reste, et j'étais très intelligente. Et ces mentors, c'était donc... J'en ai pas eu. C'est les entités qui m'ont aidée, mais j'ai pas eu, j'ai fait bien des bêtises, parce qu'on contrôle pas des forces comme ça. Sans avoir le coup près, sans avoir l'effet boomerang. J'entends, il faut faire très attention, il faut être... Surtout que quand nous avons cette ouverture, nous avons vraiment tout l'espace pour pouvoir devenir quelqu'un de spécial. Mais quand nous savons qu'on a ce potentiel et qu'on ne sait pas par où commencer, parce qu'au début il y a une palette de choses, on ne sait rien, et qu'on n'est pas aidé, parce que très souvent, c'est la folie, c'est des conneries, c'est la jalousie, c'est ci, c'est ça, il y a énormément de facteurs qui font qu'on ne peut pas consulter les gens, parce qu'ils sont réfractaires, ou qu'ils sont... jaloux, ou qui nous prennent pour des fous, qu'ils sont fermés, surtout à l'époque, j'entends, voilà. Il faut du temps pour... Donc nous, on en a besoin, mais on a besoin aussi, mais peu importe, aujourd'hui j'ai 50 ans et j'en ai absolument rien à foutre de si on me croit ou on me croit pas. C'est-à-dire maintenant, que si on vous croit, quand on vous et consulte, c'est comme ça. Non, alors non, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui me consultent, parce que ceux qui me consultent, ils me connaissent, et que si même je n'ai rien à leur prouver. Donc s'ils ont envie de faire de la gymnastique avec moi pour essayer de me rabaisser ou de m'humilier ou de dire que c'est des conneries, ils s'en vont. Je n'en veux pas. C'est simple. Donc, mais les gens n'ont pas cette envie au départ, parce qu'il y a tout un contexte, parce que il y a aussi une question d'inspiration. Je leur inspire peut-être de la vérité. La vérité, je ne l'ai pas. J'en sais rien du tout. J'ai aucune idée. Vraiment. Si je la détiens, si l'autre la détient. Mais je pense que nous avons tous, par fraction, certains éléments que nous avons en notre possession. Des facultés, des choses très intéressantes. Où si on se rassemble, on peut donner
quelque chose de formidable, ensemble. C'est pour ça que je crois à la prière collective. Pourtant, je n'adhère pas du tout au mouvement, quel qu'il soit religieux. Par contre, j'ai la foi. Par contre, je suis convaincue de certaines choses qui font toute la différence dans la beauté de l'humain. Et l'humain, qu'on puisse le dire ou pas, qui détruise ou qui détruise pas, d'ailleurs nous sommes tous actifs et nous sommes tous là, donc ça serait quand même dingue de jeter la pierre à qui que ce soit alors que nous sommes quand même présents dans l'espace dans lequel nous sommes et dans l'environnement dans lequel nous nous développons. Donc on a tous besoin de tous à chacun. Et je pense que j'ai lu un vieux quatrain il y a tellement longtemps. Et comme j'ai eu la malchance d'avoir tout perdu, notamment ce quatrain, dans un incendie terrifiant, parce que ceci explique cela, donc c'est lié, je suis sûre. J'étais allée trop loin, donc il fallait que Trop loin dans quoi? Dans l'amour? dans mes activités, parce que je suis allée, j'ai fait énormément de choses. Sur la découverte, oui, pour découvrir, pour aller, pour chercher, pour... vraiment, j'ai... avec beaucoup d'humilité été sélectionnée, j'ai eu plusieurs titres, j'ai eu plusieurs choses, enfin, voilà. Aujourd'hui, ce que je veux transmettre, c'est vraiment quelque chose de profond, d'amour, et de pas perdre confiance en l'humanité déjà, parce qu'il y en a plein qui perdent confiance, les humains, ils sont fatigants, c'est vrai qu'ils sont fatigants, ils sont même casse-couilles, quoi, genre certains, mais en même temps, c'est des amours, j'entends non, on en fait partie, on est là. On est dans une unité, on est tous là, et il y a des gens formidables, mais vraiment, autant il y a une partie qui sont pas comme nous, qui ne fonctionnent pas comme nous, mais ça peut ne pas remettre en question qu'ils ont peut-être un bon fond et que c'est des gens formidables parce qu'ils font des choses par bravoure, par loyauté, par... peu importe, ils sont juste pas comme nous. Et il y en a d'autres qui font des choses formidables où on est reliés, on sauve plein de causes, mais on est tous dans l'unité. On est quand même tous sur la même planète. On est quand même tous là. Est-ce que je résume bien, excusez-moi, vous avez cette méningite qui est la source de tout. Est-ce que ça... Non, arrêtez de me parler de cette méningite, ça fait 3 heures qu'on n'en parle plus. Ok, mais bon. C'est bon, c'est elle qui a débuté. Voilà, mais j'en sais rien, puisque j'étais absolument pas consciente au départ. Qui a développé votre cerveau. J'en sais rien, j'ai aucune idée. Ça peut être autre chose. Ok. Tout peut être autre chose. Tout. J'ai aucune idée. La seule explication plausible que je peux donner avec le recul et avec tout ce que j'ai analysé et tout ce que j'ai... Si je me suis engagée, que j'ai étudié à l'université, les sciences occultes, le paranormal, les machins, les trucs, les serial killers, la psychiatrie tout court, c'est parce que il fallait que je comprenne les tenants, les aboutissants, et même les aboutissants, je les ai pas encore. Donc, on n'en sait rien. C'est simplement, je pense, que ce qui a peut-être déclenché quelque chose dans mon cerveau, puisqu'on m'a dit qu'ils n'avaient pas de recul et qu'ils ne savaient rien. Donc, j'ai essayé de chercher. Le tronc cérébral a été affecté chez moi, donc ça, je le sais. Donc, peut-être que c'est ça, puisque c'est plein de neurotransmetteurs qui font peut-être... Voilà, j'ai aucune idée. La seule chose, c'est pourquoi pas les choses en viennent à ça, c'est que ça peut être physiologique, comme ça peut être la foi. Ça peut être Dieu. Ça peut être en connexion un don. Parce que est-ce que tous ceux qui avaient un don, parce que Jésus, on peut dire tout ce qu'on veut, hein, il avait un don. Jeanne d'Arc avait un don. Enfin, j'entends Abraham, enfin tous ces gens-là, avec tout le respect qu'il se doit, et vraiment, je pèse mes mots, ils avaient des dons. Genre, qu'est-ce qu'on en sait de ce qu'ils avaient biologiquement ou physiologiquement? Ils étaient convaincus que on leur parlait. Et moi, quand on me parle, ou quand on me prévient, ou quand on m'avertit que les choses vont bien se passer, tout simplement, quand on parle avec moi pendant... Moi, je suis jamais seule toute la journée. Je suis quelqu'un de très solitaire. Je peux rester des jours et des jours et des jours. D'ailleurs, ça m'arrive de rester des jours avec mes bouquins. Et je ne suis jamais seule. Parce que... Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la folie? Non, je suis pas folle.
Alors, je suis peut-être quelqu'un de spécial, oui, parce que voilà. Mais je ne suis absolument pas folle. Je paye mes impôts, je paye mon loyer, je paye mes factures. Je suis quelqu'un de très fréquentable, à part en couple. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais non, je rigole. Mais pour dire que voilà, j'ai pas l'impression de ne pas avoir la raison, de ne pas être Vous avez complètement... utilisé le terme, je crois, d'entité en fait, ou de, je sais plus, d'esprit. Y a- Ces personnes à qui vous parlent ou à qui vous parlez en fait, comment on peut les... Enfin, des personnes, je sais pas, c'est Oui, des merci, entités, ouais, des c'est pas... esprits, je sais pas J'ai quoi. aucune idée. On peut pas les définir. Non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, j'ai affaire... Alors, évidemment qu'en règle générale, mes pensées et ce que je demande est dirigé, évidemment, pour ce défunt ou pour cette situation ou j'en sais rien. Mais la plupart du temps, ça arrive comme ça. C'est pas moi qui décide. Si maintenant quelqu'un vient me consulter, alors que je déteste faire ça, mais si quelqu'un vient me consulter, c'est pas que je déteste faire ça, c'est que je comprends qu'on puisse avoir cette démarche de venir vers moi pour me demander pour me demander en fait de rentrer quelque part en communication avec l'entité qui est défunte ou voilà. Mais je les ai absolument pas moi-même identifiés. Alors oui, bien sûr, mais ça c'est plus un rapport avec le don que j'ai reçu de médiumnité, qui fait que tout d'un coup, je vais commencer à savoir qui est cette personne. Qui Bien vous sûr. consulte. Non, mais bien sûr, elle déjà, oui, forcément. Mais de l'entité qui est défunt, qui est partie. Enfin, donc bien sûr que je vais réussir à décrypter ces choses-là. Mais ce qui est le plus... Parce que ce qui est le plus... Ce que j'aime le moins, c'est parce que c'est moi qui dois aller la déranger et aller la chercher. Et certaines fois, elle est partie. Certaines fois, ils viennent sans que vous les appeliez C'est aussi. ça, voilà. Alors, quand il y a des messages précis, ou quand il y a des choses qui doivent... qui sont pas accomplies, parce qu'elle est décédée, mais voilà. Là, ils viennent me chercher. Et c'est là, je suis en train de faire ma vaisselle, ou je suis en train de conduire, ou je suis en train de j'ai rien demandé. Et c'est là où ça traverse mon esprit et on m'appelle. Et ce qui est très étrange, c'est que certaines fois, on m'appelle par mon prénom. Donc c'est bien à moi qu'on s'adresse. Et là, tout d'un coup, comme je suis humaine et que j'ai une réaction d'humaine, parce que je suis humaine avant tout, et que c'est très étrange, on ne s'habitue jamais à ce don. On ne peut pas dire je suis rien du tout. Je suis juste une femme qui est née le 11 décembre 1970, 70. Et qui a juste essayé de continuer de vivre sur cette planète avec des aléas, avec des magnificences, avec des choses qui sont formidables, avec des gens formidables, avec une vie, un destin particulier, parce qu'il y a en plus cette intervention divine, ou cette intervention qu'on m'a mis finalement en charge et pour pouvoir donner un coup de main à certaines personnes vivantes, voilà. Une messagère, un peu, quelque chose comme ça. Je sais pas, non, je suis pas une messagère, n'importe quoi. C'est simplement que, voilà, alors, ce don-là, j'essaye de le comprendre, pourquoi j'ai reçu ça. Mais je suis une femme normale. Et jusqu'à un certain point, et tout d'un coup, quand il y a une intervention, alors divine ou en tout cas dans une autre façon d'envisager les choses, c'est là où je dois être effectivement l'interprète et puis donner ce qu'on me donne et ce que j'ai la chance de recevoir. Mais je suis rien du tout, j'ai aucune prétention d'avoir un pouvoir quel qu'il soit, alors qu'en fait c'est eux
qui me l'octroient quand eux décident de me le donner. Donc effectivement, ça a modifié ma personnalité, ça m'a tout chez moi reprogrammé depuis l'enfance où ça s'est passé, parce que le cerveau est très puissant et il y a évidemment des paramètres qui font que ça change le cours des choses. Donc je pense que leur intervention, il y a peu d'élus, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Donc je pense que j'ai été non seulement appelée mais en plus élue. Mais je n'ai aucune prétention de dire que je suis quelqu'un qui n'est pas moi, qui n'est pas Delphine, qui ne suis pas mère de famille, qui chiale quand il y a des emmerdes et qui pleure quand j'ai un chagrin d'amour, ou que je me fasse du souci pour mes gosses, j'entends, ou pour ma propre mère, ou je suis une humaine normale. Donc ceux qui commencent à dire que ils ont la grosse tête parce qu'ils ont ce don, c'est juste se tromper parce qu'on ne sait même pas combien de temps il va rester. Au départ, c'est ça le stress. C'est que quand nous avons la chance de pouvoir en bénéficier, de pouvoir se dire « Ah putain, il se passe un truc dans ma vie, c'est juste pas normal. » Les gens me regardent comme si j'étais... Et c'est ça qui est effrayant. Je ne suis ni Dieu, ni une surpuissance, ni rien du tout. Je suis juste une pauvre humaine qui peut me tromper et qui a des faiblesses et qui en chie pour élever ses gosses. Comme toutes les mamans du monde, comme tous les parents du monde, comme tout le monde, j'entends. Alors là, j'adore les gens qui disent « Oh, tu t'es foulé la cheville, mais t'es médium, t'aurais pas pu le voir ?» Déjà, pour commencer, je déteste. Espèce de... Non, mais je rêve, quoi. C'est une manière de discréditer cette... me parler comme ça. Déjà, je suis pas médium. Comment tu peux déjà donner un déterminant à qui nous sommes alors qu'on n'en sait rien nous-mêmes? Tu es juste humaine. T'es pas ni médium, ni voyant, ni clairvoyant, ni tous ces trucs-là. Bien sûr. Alors oui, parce que on reste dans une espèce de sphère où on est dans un élément, où on doit briller et on doit dire qui on est à tout prix parce que ça, c'est une dénomination de la société dans laquelle on est. On doit absolument dire qui nous sommes. Mais qui nous sommes quoi? Mais comment est-ce possible de pouvoir imaginer que nous avons c'est quand on s'en rend compte qu'on a un truc en plus. Et quand on se rend compte qu'on a un truc en plus, on se dit, mais c'est bizarre. Il va rester, il va pas rester. Est-ce que je peux me fier à lui? Est-ce que... C'est quand même nous-mêmes, profondément, on trouve ça tellement étrange. Alors comment les autres peuvent le percevoir? Évidemment qu'on paraît des gens complètement tarés, quoi. Vous avez peur qu'il vous quitte? J'en ai rien à foutre qu'il me quitte. De toute façon... Non, le don, j'entends. Alors, c'est ça, les gens qui nous quittent, de toute façon, alors on sera toujours montré. Mais comment est-ce possible tout d'un coup qu'on se retrouve avec ça et qu'on se dise, c'est de là qui je suis? Je suis rien du tout, hein. Je suis juste, pour l'instant, spectateur de ce qui est en train d'arriver, parce que ce que je dis, ce que je ressens, et avec qui je bavarde, ça fait flipper. Mais est-ce que tout d'un coup, elle n'a pas décidé tout d'un coup de se brasser avec moi, de claquer la porte et de se barrer? Et elle me revoit plus jamais. Et puis du coup, ce don, il se quitte, et puis t'as l'air con. Tu dis, ah oui, je suis médium, t'ouvres un cabinet, t'investis. Puis quoi? Et puis quoi, t'as eu la prétention de dire que tu étais? Non, tu es la femme ou l'homme que tu as décidé d'être. Et de construire avec les épreuves qu'il se doit, avec l'amour qu'il y a autour de toi, avec les gens, avec la vie, avec les épreuves, avec le bonheur aussi, avec la chance de pouvoir rencontrer certaines personnes merveilleuses, avec des moments où tu te casses la gueule, avec des moments où tu te relèves et tu te continues quand même parce que tu as quelqu'un à côté de toi qui est formidable. Ça, c'est la vie. Ce que moi je fréquente et que j'adore parce que j'en ai fondamentalement besoin et je me ferai
profondément chier sans eux, parce que ça fait des années qu'ils sont avec moi, mais je ne les ai jamais pris comme acquis. Jamais. Jamais. C'est une chance. C'est un bonheur de pouvoir accéder, et que quand j'ai un problème de santé, ou quand un de mes proches a un problème de santé, parce que j'ai des alliés puissants, ça c'est la résultante de ce que je sais. C'est la seule chose d'ailleurs que je sais aujourd'hui. Je sais rien demain, je sais. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que quand j'ai un souci, vraiment, profondément, qui va altérer ma vie pour toujours, je leur demande et ils me répondent. Des alliés. D'une justesse, mais juste. Et je sais. Mais malgré ça, même s'ils me disent, je dis toujours, je le savais, mais j'attends que ça se passe. Parce que nous avons besoin, nous humains, de rationnel. De choses où même ça, comme je vis, comme c'est pas de l'acquis, et que j'ai toujours peur, parce qu'entre la folie et ce que nous avons comme possibilité de pouvoir communiquer, il peut y avoir quand même une faible frontière. Donc il faut toujours contrôler si on a toujours notre raison. Des gens entiers, des peuples entiers proclament Dieu, la toute-puissance, alors qu'ils ne l'ont jamais vu. Personne n'est allé boire le thé avec eux. Mais ils en sont sûrs. Ah, sûrs. Les chrétiens, les catholiques, les orthodoxes, les musulmans, les gens, et avec tout le respect qu'il se doit. Par contre, voilà. Donc je pense que je suis dans cette situation, mais que rien n'est acquis, non, rien. Mais ce don, quand même, vous aide autant vous que les personnes qui peuvent vous Oui. consulter. Ah, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils viennent vers moi, parce que je leur dis toujours la vérité. Ça mais va pas être un long fleuve tranquille, surtout pas. Donc absolument pas, du tout, un fleuve pour rien au monde, tranquille. vous voudriez... Jamais je voudrais enlever ça. Et j'aide énormément de gens. Mais moi, ils me laissent me démerder. Alors, à part dans des moments qui sont très charnières, qui sont très durs, qui sont très importants, où là, j'ai vraiment besoin d'un coup de main, là, ils me le donnent. Mais sinon, je dois dérouler ma vie normalement. Genre, je suis pas... je suis pas quelqu'un de pas normal. J'entends, je suis normal, je vais faire mes courses, je vous dis, je vais voir mon facteur, je vais aller boire un café avec des camarades, enfin voilà, j'ai une vie normale. Alors c'est vrai que ça fait de moi quelqu'un de beaucoup plus isolé, de beaucoup plus spécial, parce que j'ai très peu besoin d'être rassurée. Parce que la plupart du temps, c'est eux qui me rassurent. Donc ça vous enlève la peur, quelque part. Non, alors la peur, non. Alors, beaucoup, parce que je fais appel à eux. Mais s'ils me disent que je dois passer cette épreuve, la peur, elle subsiste. Par contre, ils me donnent la porte finale, la sortie. Donc là, du coup, ça me calme et ça tempère. Mais non, la peur, elle subsiste quand on est face à l'inéluctable. J'entends... qu'est-ce qui nous reste face à un être cher qui est en train de mourir? Ou qui est malade, gravement malade, par exemple? Qu'est-ce qui nous reste? Quoi? On n'a pas peur? On a peur. Maintenant, ils interviennent à leur façon, ils interviennent dans la mesure où ça peut me calmer, mais ça ne va pas changer mon destin. Ça va me calmer, mais pas le changer. Quand on est face à quelqu'un qui est terriblement malade, on demande simplement, s'il te plaît, aide-moi à avoir le sentiment de la force de mieux porter les choses. Mais ils ne peuvent pas changer mon destin. La personne reste fondamentalement malade. Elle va peut-être mourir, ou elle est malade. Donc, ils ne vont pas changer ça. Ils ne vont pas faire un miracle en disant « Oh, elle est guérie ». J'y crois très peu à tout ça. Mais en même temps, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il y a des phénomènes qui sont très étranges auxquels j'ai été confrontée. Et effectivement, j'ai vraiment trouvé ça très étrange, très étonnant. Mais c'est des clés qu'on vous donne parfois aussi. Est-ce qu'on peut voir ça sous forme de clés
de clé pour ouvrir des portes, ou à vous, aux autres. Non, mais ça reste toujours très symbolique tout ça. Ça marche pas comme ça de l'autre côté. J'ai aucune idée. Des fois, c'est brouillon, j'en sais rien. J'ouvre les yeux le matin, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. La seule chose que je sais, c'est que si tout d'un coup, je sais qu'ils sont là, c'est tout. À un moment donné, j'ai besoin d'un coup de main, ils me le donnent. Ils sont là. Mais c'est comme si ils cohabitaient avec moi. Ils ont leur activité, moi j'ai la mienne, et tout d'un coup, nous vivons en immersie, en fait. Tu vois, comment on explique ça? En symbiose. On est en parallèle, et que si tout d'un coup j'ai besoin d'un coup de main, ils sont là. Ils me quittent pas. Ils m'ont choisi. Et c'est pour ça que je guéris les gens, que je les aide, que je les accompagne, qu'ils viennent vers moi, que je leur donne tout ce que j'ai à leur donner, parce que c'est vraiment de tellement bon cœur. Et sans rien d'ailleurs, hein, je leur demande pas un sou. Mais pour essayer de concrétiser un tout petit peu, même si c'est... Pour revenir aussi au titre de votre conférence qui était J'ai parlé avec la mort ou à la mort et elle m'a répondu, justement c'est il dont vous parlez. Non, Il. et elle, Il ou elle. parce qu'il faut bien dénommer. Voilà, J'entends, mais il faut bien. elles sont dans l'au-delà, enfin c'est toujours J'ai un aucune dialogue idée. avec J'ai la dû mort. Ou avec des entités. Mais j'ai dû le rationaliser avec mon pauvre vocabulaire médiocre. Genre voilà, maintenant ça va bien au-delà. Ce titre-là, il fallait bien lui donner un sens. Simplement, il a un sens. Donc, et puis même la mort, j'entends comment. C'est nous, c'est notre vocabulaire humain, j'entends. On n'en sait rien du tout, comment elle s'appelle. En tout cas, si je devais lui donner un prénom, je lui donnerais un prénom Angélique. Je lui donnerais un prénom qui est juste joli, qui est juste souriant, qui est juste magnifique, parce qu'il y a des combinaisons, j'entends. Elle est uniquement là. Et en plus, c'est même pas vrai, parce que je sais qu'elle a plusieurs facettes. Donc non seulement elle nous accompagne, elle nous donne la main, elle vient nous chercher pour nous délivrer de quelque chose qui était extrêmement douloureux, d'une intensité, et que elle nous emmène. Excusez-moi, je vous coupe, mais on sent que vous avez un regard différent de la majorité sur la vie, sur les gens, sur la mort. Voilà. Est-ce que quand vous regardez le monde autour de vous, tout ce qui se passe actuellement, qu'est-ce qui vous frappe? Est-ce que c'est, je sais pas, l'omniprésence de la peur, quel phénomène vous frappe par rapport à votre rapport particulier que vous avez avec j'ai envie de dire, ce qui nous entoure, avec la globalité? J'en sais rien, j'ai confiance déjà, parce que je sais que c'est pas une fin en soi d'être sur Terre, c'est un passage. Et puis en même temps, on doit passer par les épreuves auxquelles nous sommes exposés, mais en même temps, ça me rend pas, comment on peut dire, jamais j'ai l'impression que c'est de l'acquis, donc je sais pas, je dois les consulter moi aussi, parce que moi aussi j'ai des craintes, j'ai des doutes, j'ai des peurs, j'ai des interrogations, des choses comme ça. C'est pas parce que je suis initiée, que je suis grâce à eux différente et que j'ai accès à certaines informations qui me sont chères et auxquelles je les remercie du plus profond de mon cœur, et que c'est complètement une autre façon. Peut-être que c'est mon cerveau tout simplement qui a évolué plus vite, et que dans 300 ans tout le monde sera comme je suis aujourd'hui, j'en sais rien, et qu'on donnera une raison. J'ai aucune idée, c'est simplement qu'aujourd'hui les gens et la vie, ils envisageraient peut-être différemment les choses si tout d'un coup ils pouvaient ressentir 5 minutes cette plénitude, cette aura. Différemment, peut-être un appel à une forme d'humilité ou quelque N'a chose rien comme ça. du tout, ça n'a rien à voir, c'est nos critères, c'est pas les critères de là-haut. L'humilité, on n'a rien à foutre de l'humilité. C'est terrible là-haut, vous croyez quoi qu'il n'y a pas de... Non, ça, c'est pas ça, c'est que tout est beaucoup plus simple.
c'est moins compliqué, c'est plus simple. C'est quand nous puisons dans la bonne matrice, dans la conscience. Parce que la conscience, nous l'avons constituée, on est constitué d'une conscience, d'une enveloppe corporelle et de ce que ça implique. Mais, cependant, quand nous prions ou quand nous souhaitons, c'est en fonction où nous serons dirigés dans la matrice du bon, du mal, en fonction de ce que nous sommes. Donc si nous sommes des gens fondamentalement aigris, mauvais, méchants, et avec ce genre de ressenti, où nous ne sommes pas prêts à capituler ou à faire des compromis ou à être tout le temps en conflit ou des choses comme ça, nous attirerons automatiquement dans nos prières ou dans nos souhaits la matrice qui constitue finalement l'empreinte de ce qui n'est pas bien. Et quand nous sommes des gens fondamentalement bons et que nous sommes vraiment sincères et bienveillants et que nous faisons un souhait, nous sollicitons la matière, la matrice du bon. Et ça, c'est un choix, mais nous avons le libre arbitre de pouvoir puiser dans l'un ou dans l'autre. Et c'est pour ça que certains moments, même une personne fondamentalement magnifique, qui a toujours tout accompli de bien, qui était chrétien, qui faisait des choses formidables pour les autres et tout d'un coup, il fait quelque chose, un acte qui est juste pas possible de concevoir. Parce qu'il a basculé. Donc c'est pas de lui, ça fait pas de lui quelqu'un de mauvais, mais son acte de ce qu'il a fait le rend. Alors que lui, il a construit toute sa vie en phase de bonheur, de bien-être, de bienveillance. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe et hop. Donc, rien n'est très clair. On reste que des humains et on ne sait pas vraiment la vérité. La seule vérité qu'on puisse vraiment avoir, c'est de se faire confiance aussi, de savoir qui nous sommes, de pouvoir peser le pour, le contre, et de la vérité, de l'amour, et du bon sens, de l'intelligence, de l'indulgence, de la patience, et de la persévérance aussi, parce qu'il faut parfois beaucoup de persévérance pour comprendre certaines choses, et les envisager. Et ça, c'est quelque chose qui s'acquiert avec les expériences automatiquement ou qui peut se travailler, qui doit se travailler? Non, qui s'acquiert avec le temps, avec nos convictions. Avec tout le monde l'acquiert. Ben bien sûr, parce qu'il y a, pourquoi on dit que quand nous arrivons dans un âge avancé, c'est la sagesse. C'est des gens qui sont en général consultables, parce que on peut éventuellement leur demander un conseil, bien sûr. La sagesse n'entend pas toujours le nombre des années, même que c'est pas une garantie. Si, absolument. Non, absolument, parce qu'il y a des gens qui ont des profils formidables, mais à 30 ans, je suis désolée. Rien ne vaut un homme de 60 ans qui peut nous donner quelques petits coups de pied au cul, quoi, hein, pour nous remettre dans le droit chemin. Parce qu'à 30 ans, on n'envisage pas les choses de la même façon qu'à 60. Alors peu importe, hein, ils sont très complémentaires. On a besoin d'avoir 30 ans pour pouvoir un jour en avoir 60. D'accord ? Mais si moi je dois demander des conseils, alors à un homme bienveillant, ben, ça sera à 60 ans. 30 ans, oui, ça sera bien sûr formidable, mais ça sera une ébauche, ça sera quelque chose, un terreau fertile de ce qu'il va devenir. Et ça, c'est magnifique, bien sûr. Il y a des gens formidables qui déjà à 30 ans ou à 20 ans, on sait qui ils vont devenir. Parce que justement, ils ont déjà cette étoffe. Mais ils doivent, comme nous tous. Vous-même, vous avez eu cette révélation, enfin cette prise de conscience très jeune, mais en même temps, il vous a fallu beaucoup d'années pour parler comme vous le faites maintenant. Oui, bien sûr, mais je n'ai pas eu de prise de conscience du tout. J'en ai juste bavé, point. Parce que quand nous regardons vraiment un itinéraire où des gens sont confrontés, on a essayé de me dissuader. Hein, les événements, la vie, les épreuves, tout ce que j'ai enduré, Dieu sait si j'en ai enduré des épreuves, pour que je renonce et que je corrompe mon âme, pour devenir mauvaise, pour devenir malveillante, pour devenir quelqu'un d'autre que moi j'avais choisi au départ, et que j'étais au départ, et qu'on m'a donné au départ. Moi j'ai toujours été une femme gentille, bienveillante. Et j'ai pas voulu me laisser corrompre par toutes les épreuves. Dieu sait que j'ai eu dans la vie. Et j'en ai eu des épreuves. Et j'en ai eu des sacrés connards qui m'ont bien dissuadé de continuer à y croire.
Vraiment. Et c'est ça le message que je veux donner à plein de gens. Si jamais ils doivent se laisser influencer, de toute façon, ceux qui savent qu'ils sont sur le bon chemin, malgré tout, il y a suffisamment de messages qu'on reçoit autour de nous pour dire que nous sommes sur la bienveillance et que nous sommes sur le bon chemin. Donc ça suffit à un moment donné. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, il faut juste rester dans l'ordre des choses. C'est mon chien qui vient me visiter parce que je lui ai manqué. Mais bonjour, ah, mais ça me fait penser à une question, justement. Vous avez parlé dans vos conférences des animaux. Il y a tout un chapitre, il y a quelque chose qui... Viens, mon amour. Bah, voyez, regardez, il n'était pas obligé de venir, il est venu. La porte était fermée, il l'a ouverte. Voilà, parlez-nous de votre rapport aux animaux. Non, mais lui, c'est mon poussin. Viens, viens, maman. Viens. Regarde, tu m'interromps. Regarde, maman est en train de parler aux gens. Bah, comme ça, tu dis bonjour. Ben oui, tu dis bonjour. Assieds-toi, vas-y. Bravo. Chut. Donc, bien sûr, les animaux, bah, bien sûr, c'est eux qui ont tout compris. C'est eux qui nous apportent aussi cet équilibre, évidemment. Mais bon, en même temps, ça, c'est un autre débat qu'on mènera plus tard. Ce que je veux dire par là, c'est que ni la mort, ni ce qui se passe là-haut, on doit en avoir peur. Au contraire, bien au contraire. Ah, c'est le message, là. C'est des alliés, c'est des moments cruciaux, c'est des moments où on doit apprendre à être humble. Et justement, peut-être à essayer de rentrer en communion avec nous-mêmes et de s'entendre. Pour savoir, justement, où nous sommes placés dans cet espace, nos limites, l'équilibre que l'on en fait et ce qu'on veut en faire. Hein? Analyser les choses. Salut mon bébé. Analyser les choses et puis voilà. Mais c'est tout. J'entends, personne détient la vérité. Et grâce à ça, c'est ce qui nous permettra de continuer à communiquer et à en parler. Maintenant, chacun a le pouvoir de transmettre et de donner ce qu'il veut donner. Dans la bienveillance, dans l'amour, s'il a reçu un don, peu importe. Ce qui compte vraiment dans tout ça, c'est de s'apporter jusqu'au moment où on termine, ici. D'apporter aux autres... Un réconfort, ouais. De l'écoute, de la bienveillance et de l'amour. Voilà. Votre message, je sais que vous êtes là aussi quand on... Alors, les prochains trucs, quand vous allez me voir, après on va parler d'autres choses, je vais aborder d'autres thèmes. Là, c'était juste histoire, c'est la première fois, c'est une chaîne nouvelle. Je viens de l'ouvrir, c'est quelque chose de très important. Alors, vous avez appris à me découvrir par rapport à ça, mais j'ai d'autres facettes, ne vous inquiétez pas. Et on va en parler, et puis je vais vous parler des choses populaires, des choses de la vie, tous les thèmes. Enfin, je vais essayer d'aborder beaucoup de thèmes, hein. Des trucs rigolos, comme des trucs qui sont importants, des choses qui sont moins rigolotes. Je vais pas parler de fric, hein, vous inquiétez pas. Ça m'intéresse pas. Les frics, pour parler d'argent, il faudra parler avec d'autres spécialistes. Moi, je suis une spécialiste. Vous n'avez rien à vendre. Je suis une spécialiste de l'âme, mes internautes. Alors, maintenant, on va pouvoir, j'espère, l'aventure continuer. Je vais rester loyale et essayer d'être le plus juste possible avec vous. De vous aimer le plus possible pour vous entourer et de vous donner et de vous apporter la bienveillance que mon cœur abrite. Et j'espère que ça en fera profit. Que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les mamans, pour les papas, pour tout le monde. Et c'est mon plus grand souhait. Merci. Je vous embrasse et je vous souhaite vraiment tout de bon. À bientôt. Au revoir. Merci Delphine. À bientôt.